Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo, mais je suis au regret de te décevoir parce que je pense que l'immobilier, ce n'est pas fait pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo, je te le dis très franchement, il y a une chance sur deux pour que l'investissement immobilier, ce ne soit pas quelque chose qui soit fait pour toi. Et donc, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour bien comprendre l'intégralité de ma réflexion. Pour commencer, je vais t'expliquer pourquoi je fais cette vidéo, tout simplement parce que c'est un petit coup de gueule. Je vois trop de personnes sur internet te raconter que l'immobilier c'est simple comme bonjour et que c'est très facile. Et d'un autre côté, je vois aussi beaucoup de personnes se décourager très vite lorsqu'elles veulent investir dans l'immobilier. Je reçois énormément de DM sur Insta me demandant est-ce que c'est le moment d'investir, est-ce que ma ville est bien, est-ce que mes calculs sont bons, est-ce que le marché va pas s'effondrer, etc. Donc je voudrais te donner un petit peu mon avis sur tout ça pour nuancer le c'est trop facile et le je vais jamais y arriver. Avant toute chose, j'aimerais te rappeler un petit peu qui je suis. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas personnellement, qui ne connaissent pas mon parcours, donc je vais te faire un petit rappel là-dessus. Alors, je suis sorti des études en 2017 et en 2017, j'étais personne. C'est-à-dire que je n'avais aucun revenu passif, je n'avais aucun investissement immobilier. Je me suis dit, ça y est, j'arrive sur le marché du travail, le salariat, ça va être génial. Et en fait, je me suis heurté à la réalité et ça ne m'a pas du tout plu. Mais ce que je veux dire, c'est que à la base, j'étais personne. J'avais pas d'argent, j'avais pas de connaissances sur l'investissement immobilier. J'étais destiné à faire la vie de monsieur et madame tout le monde et travailler pendant 42 ans de ma vie. Je crois que c'est ça, hein, le nombre d'années qu'il faut travailler maintenant. Donc voilà, pour que les choses soient très claires entre nous. Donc je suis parti de zéro, c'est-à-dire que je n'avais pas de connaissances, pas d'argent. Je me suis lancé petit à petit, c'est-à-dire que j'ai fait un premier appartement avec un petit cash flow, puis j'ai enchaîné les investissements immobiliers. J'ai travaillé très dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui et au bout de 3 ans, j'ai pu quitter mon emploi salarié. En parallèle, j'ai également partagé mon parcours au travers de ma chaîne YouTube, des vidéos que tu vois aujourd'hui. J'ai montré mes différents appartements, mes différents avant-après. Et j'ai fait ces deux activités en parallèle, donc l'immobilier et aussi tout ce que je peux faire comme contenu sur Internet. Et pour te situer un petit peu les dates, j'ai commencé le salariat le 4 septembre 2017. Je m'intéressais déjà à l'immobilier avant d'y être vraiment, de rentrer vraiment dans le salariat. Et j'ai fait ma première acquisition en janvier 2018. Donc depuis bientôt, ça va faire entre 3 et 4 ans. J'ai vu pas mal de choses évoluer, j'ai vu le marché immobilier évoluer, j'ai vu les gens qui sont dans ce marché, j'ai vu mon entourage et leurs avis évoluer et je vais te faire un petit peu un retour là-dessus. C'est clair que l'immobilier, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne va pas dépendre de ton QI, de tes compétences, de ton parcours immobilier. Moi, personnellement, mon cursus scolaire n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, avec l'investissement immobilier, etc. Et je ne pense pas être plus intelligent qu'un autre. Comme je te dis, pour moi, j'étais vraiment personne. J'étais rien du tout. Et j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je veux te dire que l'immobilier, ce n'est pas simple, mais on va le voir dans la suite de cette vidéo. En 2017, lorsque je commençais à réfléchir à me lancer, puis en 2018, lorsque je me suis lancé, on me parlait déjà de crise, on me parlait déjà de très lourds changements fiscaux. Mais en fait, toutes ces personnes, ok, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de médias, etc. qui ressassent un petit peu les mêmes informations d'année en année, mais toutes ces personnes, je les ai entendues, mais je ne les ai pas écoutées. C'est-à-dire que je me suis fait mon propre opinion et j'ai avancé et j'ai commencé à investir. J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que j'allais y aller, que j'allais me lancer tout simplement. Alors bien sûr, je n'ai pas eu que des réussites dans mon immobilier, j'en aurai jamais, il n'y aura jamais que du 100% réussite. Il y a eu aussi des échecs et les échecs, les échecs ou les problèmes si tu veux, il ne faut pas les minimiser et c'est aussi le but de cette vidéo aujourd'hui. Ne pas te montrer que le positif. Si tu as peur des imprévus, si tu as peur des échecs et des problèmes en immobilier, ne te lance pas dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que tu vas en avoir. C'est pas peut-être que tu en auras, non. Tu en auras dans ta vie d'investisseur, tu en auras. Donc si ça te fait peur, l'immobilier, ce n'est pas fait pour toi. Tu peux cadenasser ton investissement immobilier du mieux possible, c'est-à-dire que tu peux te prémunir en amont au maximum avec tout ce qui va être garant, assurance, caution. Tu peux chercher à faire la meilleure affaire du siècle, à acheter vraiment très peu cher, faire une belle opération avec du gros cash flow à la clé, de beaux travaux, une belle rénovation. Mais quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais te dire il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, ce n'est pas possible en immobilier. Tu prends des risques, tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des imprévus, tu gères des locataires, donc c'est de l'humain, donc c'est un facteur X. C'est pas sûr à 100% que tout se passe bien. Si c'est ça que tu cherches, ne fais pas d'immobilier. Si tu ne veux pas de problème, ne fais pas d'immobilier. Si tu ne veux pas de mauvais locataires, ne fais pas d'immobilier parce que ça peut
t'arriver et dans toute ta vie d'investisseur, tu auras forcément des problèmes. Je suis sûr à 100% que tu auras un jour un problème. Donc si tu es réfractaire et que tu ne veux absolument jamais avoir de problème, ne fais pas d'immobilier. Si tu te sens concerné par tout ça, ne va pas vers l'investissement immobilier, c'est clair et net. Alors, je vends des formations sur l'immobilier et j'ai aucun souci avec ça, aucun tabou avec ça, mais mon but, c'est pas de te dire que ça va être facile. C'est pas de te dire que ça va être facile, vas-y, viens, achète ma formation et tout va être tout beau, tout rose. Non. Aujourd'hui, en plus, dans cette vidéo, je vais vraiment mettre l'accent sur les points négatifs et te parler franchement. Parce que si c'est pas fait pour ça, je préfère que tu ne te formes pas et que tu ailles faire autre chose. Plutôt que tu viennes te former, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, et que tu te casses la gueule. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que, ok, je vends des formations sur l'immobilier, c'est ma passion, moi, ça m'a amené ce que je voulais dans ma vie d'immobilier, mais attention, attention, ce n'est pas facile, ce n'est pas tout beau, tout rose, ce n'est pas un claquement de doigts et tout va bien se passer. Donc, je te parle franchement, mon but, ce n'est absolument pas de te vendre quelque chose dans cette vidéo, c'est de te parler pour toi et de te faire prendre conscience des choses. L'immobilier, c'est du concret, c'est de la pratique. Les vidéos, c'est bien, c'est là pour t'aider, mais derrière, il va falloir aller sur le terrain. Il faut t'engager pleinement dans ton projet, dans tout ce qui va être visite immobilière, avoir une bonne gestion de tes comptes, faire le tour des banques, te former un maximum sur les travaux, sur les calculs, sur la fiscalité, bref, te former un maximum encore une fois, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre en fonction de tes affinités, en fonction du formateur immobilier que tu préfères, mais ne te lance pas tête baissée, s'il te plaît. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage ou même de participants de formation, ça m'est arrivé de discuter avec eux, qui ont abandonné l'idée d'investir tout simplement parce qu'ils se sont découragés. Ils ont entendu des personnes autour d'eux leur dire que un tel connaît une personne qui vide ses appartements, mais là il revend tout parce qu'il a trop de problèmes, ou il a acheté un appartement et puis depuis 2 ans le locataire ne paye pas. Mais ok, ça peut arriver, mais derrière il ne faut pas voir que le négatif en fait, parce que si tu vois que le négatif, tu ne te lanceras jamais, c'est d'accord. Mais si tu veux, à moindre échelle, je ne pense pas avoir un parcours extraordinaire à avoir acheté 500 immeubles, mais regarde mon parcours sur cette chaîne YouTube et tu verras qu'il y a quand même du positif dans l'immobilier. Regarde les interviews que j'ai fait sur ma chaîne, regarde pour ceux qui sont membres de mon programme, regarde sur le groupe Facebook les participants qui témoignent de leurs achats. Il y a du positif. Regarde aussi le positif. À toi, bien sûr, de peser le pour et le contre et de faire ta balance, mais ne regarde pas que le négatif, s'il te plaît. Donc comme je le dis, il y a des gens qui, malgré tout ce qu'ils peuvent voir, n'acceptent pas le fait que c'est possible ou pensent que pour eux, c'est impossible. Donc cela, c'est pareil. Si tu es dans cette catégorie, si tu te reconnais là-dedans, l'immobilier, c'est pas fait pour toi, ne fais pas d'immobilier. Maintenant, je vais encore plus te parler franchement de choses que je connais et des choses que j'ai envie qui t'impactent. Des mots, j'ai envie que ça t'impacte vraiment dans ta tête, dans ton cerveau, dans ta réflexion avant de te lancer dans l'immobilier. Ce qu'il faut te dire, c'est que pour en arriver, en tout cas pour ma situation, je parle pour moi parce que forcément je connais ma situation et comment j'ai pu en arriver là, il y a eu beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Ce qu'il faut te dire, c'est que j'ai très peu profité de mes rentrées de loyer, de mes cash flows, etc. parce que j'ai beaucoup réinvesti pour faire grossir tout ça. Il y a un truc aussi qu'il faut bien te dire, et ça je pense que ça va te marquer et c'est le but, c'est que pendant 3 ans j'ai vécu dans un studio étudiant, donc là c'est mes parents qui m'aidaient à payer le loyer, même si j'avais tout ce qui est bourse et APL pour m'aider. Derrière, j'ai vécu pendant 4 ans dans un petit T2 de 32 mètres carrés qui était loué en nu et qui était d'une bien moins bonne qualité que ce que j'ai proposé à mes locataires, que tous les appartements que j'ai refaits jusqu'à aujourd'hui, habités dans ma résidence principale, que tu vois, c'est un nouveau décor autour de moi, c'est ma résidence principale que j'ai acheté, rénové, etc. Et pendant 4 ans, tous mes locataires avaient des appartements mieux que là où je vivais moi. Est-ce que tu es prêt à ces sacrifices? Alors, il y a plein de parcours immobiliers, le mien n'est pas forcément celui qu'il faut suivre à tout prix, mais je te parle du mien. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans des appartements de moins bon standing que celui où j'habitais moi. Voilà. Mes locataires avaient un meilleur appartement que le mien. C'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'heures de visite, beaucoup de coups de fil, beaucoup de déception parce que finalement tu as loupé une bonne affaire ou finalement il y a plus de travaux que prévu, beaucoup d'imprévus, beaucoup de soucis, etc. Donc j'ai jamais voulu te vendre du rêve et te dire que l'immobilier c'était facile. Je t'ai toujours montré la vérité, le concret, le pratique sur cette chaîne YouTube. Bien sûr, il y a des bons côtés, bien sûr que maintenant je suis content d'en être arrivé là, mais ce n'est pas facile, c'est vraiment ça que je veux te faire comprendre et ce n'est pas fait pour tout le monde. Ici, j'accentue un petit peu plus le trait négatif de l'immobilier justement pour que tu te rendes compte des choses.
Peut-être que ma vie aujourd'hui, tu la vois, bon bien sûr avec les confinements, on part pas trop en vacances, mais dès que c'est fini, je pense que je vais repartir un petit peu parce que ça me manque. Je ne suis plus salarié, j'ai un bel appartement, je gagne beaucoup mieux ma vie qu'il y a 4 ans, c'est super. Donc peut-être que ma vie à l'instant T maintenant, peut-être qu'il y en a qui la voudraient, mais peut-être que les 4 ans qui viennent de s'écouler de travail dur et acharné, là je suis pas sûr que tout le monde la veuille. Donc attention avec ce que tu peux voir, attention à ne pas vouloir le résultat directement, savoir qu'entre le début et le résultat que tu vois aujourd'hui, que ce soit moi ou tout ce que tu peux voir ailleurs, il y a eu beaucoup de travail. En conclusion, ce qu'il faut bien te dire, c'est que toutes ces excuses du type ouais, il y a la crise qui arrive ou c'est la crise qui va bientôt arriver, on est en train, je vais avoir des impayés, j'ai pas le temps, il y a des imprévus, je vais atteindre la liberté financière en 6 mois, c'est facile, je vais pas payer d'impôts. Ça, c'est des fausses excuses et si tu te rabâches ça, encore une fois, l'immobilier n'est pas fait pour toi. Alors, je sais que cette vidéo, elle va peut-être à l'encontre de ce que d'autres personnes disent sur Internet, d'autres personnes qui parlent d'immobilier, mais moi, je suis vraiment là pour t'aider. Je préfère te mettre une petite gifle aujourd'hui et que tu te rendes compte des choses plutôt que tu te prennes vraiment un gros mur le jour de ton premier achat locatif. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo, si ça t'a appris des choses, si tu es content que je t'ai parlé franchement aujourd'hui, si tu es content de ma franchise, dis-le moi dans les commentaires. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos tout simplement. Et si tu veux investir dans l'immobilier rentable, que tu es vraiment déterminé et motivé à investir parce que c'est possible d'y arriver et c'est possible d'atteindre tes objectifs, c'est simplement pas fait pour tout le monde. Si tu fais partie de cette catégorie, j'ai préparé 1 heure de formation vidéo, donc c'est 5 vidéos de privé. Tu les retrouveras dans la description. Il me faut ton prénom, ton adresse email et je t'envoie ça directement. On se voit dans une prochaine vidéo et dans ton espace de formation privée. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.